Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes cadeaux d'anniversaire en termes de livres. Donc ce sera un book haul de mes cadeaux d'anniversaire. Je sais pas si ça compte comme un haul puisque c'est pas moi qui les ai achetés. Genre je n'ai pas trop les termes de YouTube, vous voyez encore. Je vais juste vous présenter une série de livres que je viens d'avoir et qui ont l'air un peu pépites. Du coup j'ai vraiment trop hâte de vous montrer ça. Donc déjà on a tout ça, c'est énorme, donc j'ai 8 livres en plus. Sachez que ma bibliothèque est très petite, du coup il n'y a rien qui va rentrer, genre ça fait la taille de ma bibliothèque, mais j'espère qu'ils sont pas cassés. Après des petites péripéties, nous allons enfin pouvoir commencer. Du coup je vais commencer avec Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. Alors ce livre, j'ai trop envie de le lire, mais j'ai envie de vous dire au même titre que tous les autres Virginie Grimaldi, parce que vraiment cette auteure c'est un coup de cœur. J'en ai lu qu'un d'elle, donc je ne peux pas dire si j'aime les autres, mais rien que les histoires, les lieux, l'environnement qu'elle nous présente me tente en fait. J'ai déjà lu Il est grand temps de rallumer les étoiles et ça a été vraiment un gros coup de cœur. J'ai adoré, je l'ai lu super vite et c'était vraiment une lecture très agréable avec un message fort, et je pense que dans tous ces livres c'est pareil. J'ai beaucoup vu sur YouTube des gens qui présentaient ces livres et qui les conseillaient, donc ça m'a trop donné envie d'acheter. Et du coup ici c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Julia et qui débarque en tant que psychologue dans une maison de retraite. Elle est un peu dépitée à l'idée d'y aller, elle se dit que ça va être ennuyant, etc. Mais là-bas il va peut-être se passer des trucs, peut-être qu'elle va s'attacher aux personnes âgées, peut-être qu'elle va rencontrer des nouvelles personnes comme le petit-fils d'une résidente. Et donc en fait je trouve ça trop beau comme histoire, c'est trop mignon. Genre les personnes âgées et tout, j'aime trop, moi j'aime trop les personnes âgées, et là dans une maison de retraite et tout, ça a l'air d'être rempli d'humour et c'est ça que j'aime, et du coup j'ai juste trop hâte de le lire et je vous en dirai des nouvelles. Enfin d'ailleurs si vous voulez je peux faire un update de toutes ces lectures là. Toujours de Virginie Grimaldi, on a Quand nos souvenirs viendront danser. Faut que j'arrête d'être trop enthousiaste dès que je parle de Virginie Grimaldi parce que j'en ai lu qu'un, donc faut que j'arrête de faire genre je la connais. Et cette fois-ci, on va avoir une histoire racontée du point de vue de Marceline, donc qui est une personne âgée, qui a vécu toute sa vie avec ses amis dans une maison ou dans un quartier, je sais pas, dans l'impasse des Colibris. Malheureusement, il y a un promoteur qui veut raser sa maison, et alors qu'ils étaient mangés par le temps et que leur joie disparaissait, ils vont se rebeller et se réunir une dernière fois afin de sauver leur maison, leurs souvenirs. Et je trouve ça trop beau, je pense que ça va parler des souvenirs, de la nostalgie, du temps passé. J'imagine qu'il y aura aussi des retours en arrière. Et encore une fois des personnes âgées, mais je ne demande que ça en fait. J'ai aussi trop hâte de le lire. Ensuite, c'est Pouvoir de femme de Anne Rivers Seddon. Je ne connaissais pas du tout ce livre, mais c'est une pote à mon anniversaire qui me l'a offert. En fait, elle l'a trouvé en occasion à Paris et du coup j'étais trop contente parce que j'ai un problème avec Paris en ce moment, j'ai trop envie d'y aller, et du coup elle y allait, elle m'a ramené ça et je trouve ça trop mimes. Et du coup en plus c'est un livre d'occasion, du coup j'aime trop, ça fait une deuxième vie. Je me dis qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a eu entre ses mains, et du coup je connaissais pas du tout ce livre. Je peux pas vraiment vous expliquer, vous faire un résumé parce que je me suis pas renseignée sur le livre, j'ai vraiment envie de le découvrir sans rien savoir dessus. De ce que j'ai compris, c'est une jeune fille qui s'appelle Ruth, je ne sais pas comment prononcer, c'est R-U-T-H, qui est née dans un ghetto ouvrier, qui a une vie assez difficile du coup, et qui va essayer de sortir de là, et qui a envie de conquérir la puissance, comme ils disent dans le résumé. Donc c'est vraiment... je pense que c'est un roman un peu féministe, je sais pas du tout, hein, je connais pas, mais vu le titre, je pense que c'est le fait qu'une femme puisse un peu se rebeller. Du coup j'ai plutôt hâte de lire aussi. Ensuite on a L'amour en 3 questions de Jennifer Smith. Alors ce livre, j'en ai jamais entendu parler sur YouTube, sur TikTok, peu importe, je n'ai jamais entendu parler nulle part. Je sais pas s'il vient de sortir, je sais pas pourquoi en fait, mais je l'ai trouvé à la Fnac justement dans mon dernier vlog. Il m'avait trop attiré, l'histoire avait l'air trop bien, et du coup je l'ai demandé à une pote à mon anniversaire et j'ai
lu le début, genre les premières pages, et j'aime trop le style d'écriture. Chaque chapitre c'est le point de vue d'un personnage. Ça permet de plus s'attacher aux personnages et de mieux les connaître, et moi j'aime beaucoup trop ça. Et du coup ici on va retrouver Hugo et Maë, donc chacun vont avoir une histoire différente. Donc Hugo il vient de se faire quitter par sa petite amie, et Maë elle vient d'être refusée dans l'école de cinéma dans laquelle elle voulait aller. Et du coup Hugo qui devait partir en voyage avec sa petite amie et qui se retrouve avec 2 billets de train et qui ne sait pas quoi en faire, va proposer à Maë de l'accompagner. Et finalement, ils vont se retrouver tous les deux, donc 2 inconnus, à bord d'un train pour découvrir l'Amérique. Moi, j'ai trop hâte de le lire, ça va nous faire voyager. Ça m'a l'air d'être beaucoup trop bien. Du coup, je suis trop contente de l'avoir. Alors là, les gars, je suis beaucoup trop contente de vous le présenter. C'est mon bébé, genre j'ai tellement hâte de le lire, j'attends juste que l'été passe parce que c'est plus une lecture d'hiver. Enfin moi je suis une personne qui lit en fonction des saisons. C'est A Kiss in the Dark de Kat Clark. Mon bébé, vraiment j'ai trop hâte de le lire. Si vous avez jamais lu du Kat Clark, foncez tout de suite. C'est trop bien. Alors j'en ai déjà lu 3 d'elle. J'ai lu Revanche, Cruel et Perdu et Retrouvé. 3 coups de cœur vraiment. Et apparemment lui il est exceptionnel. Vous pouvez pas savoir comment Kat Clark je l'aime d'un amour, mais genre sans elle j'aimerais pas lire en fait. C'est la première auteure que j'ai lue. J'ai lu donc Cruel quand j'étais en 5e, et c'est vraiment cette lecture qui m'a donné le goût de la lecture, et c'est juste incroyable, genre son style d'écriture, le côté choc à la fin de chacun de ses livres. Et du coup ici dans A Kiss in the Dark on va retrouver encore une fois des secrets, du mystère, mais cette fois-ci on va plus avoir une histoire d'amour entre Alex et Kate. Donc ils sont sur le papier faits l'un pour l'autre, mais il y en a un des deux qui cache un lourd secret. Toujours dans du Kat Clark, on a Confusion, et si je me trompe pas c'est le premier roman qu'elle a écrit. Rien que pour ça en fait j'ai envie de le lire, parce que je veux voir comment elle écrivait au tout début ce qu'elle a écrit pour la première fois. Donc ici on a l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Grace et qui a 17 ans et qui se retrouve enfermée dans une sorte de cave, donc une pièce sans fenêtre, sans rien en fait, elle sait pas où elle est, et face à elle, elle a juste des feuilles et un stylo. Elle a été enfermée par un mystérieux jeune homme, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'il lui veut, on ne sait pas pourquoi elle se retrouve là avec juste des feuilles et un stylo, et elle a perdu la mémoire, et donc elle va commencer à écrire et à se remémorer des souvenirs de sa vie. On n'en sait pas plus que ça, on va découvrir sa vie en même temps qu'elle va se remémorer sa propre vie. Moi j'ai trop hâte de le lire, j'ai trop hâte de voir ce qui se cache derrière tout ce suspense. On va partir ensuite sur le début d'une saga qui est très connue et que vous connaissez sûrement. C'est D-Dimension I Love You. Ça fait trop longtemps que j'en entends parler, trop longtemps que je le vois en rayon, et que je me dis il faut qu'un jour j'achète cette saga. Et du coup j'ai craqué, je me suis dit bon c'est pas grave, au pire j'achète que le 1 et les autres je les emprunterai à quelqu'un. Mais je veux au moins le 1 pour l'emporter en vacances avec moi. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Eden et qui va partir avec son père en vacances et sa nouvelle famille, et sa famille recomposée en fait. Et dans cette famille il va y avoir un demi-frère qui va être un bad boy clairement, mais qui va être un peu mystérieux et tout, et donc elle va bien évidemment, vu que c'est la seule personne qui lui est interdite, être attirée par lui en fait. Trop bien, parce que c'est vraiment un roman d'été. Et moi c'est juste ce que je recherchais en fait, un roman d'été avec une romance où on peut voyager. Et là pareil on va pouvoir voyager, puisque dans le tome 1 elle est à Los Angeles, et j'ai hâte de découvrir les personnages et de pouvoir enfin donner mon avis sur cette saga que beaucoup de gens lisent et que beaucoup de gens recommandent. Du coup ça va être plutôt chouette. L'été de tous les possibles de Jennifer Niven. Alors qu'on mette sur pause tout de suite. Jennifer Niven, j'en ai jamais lu d'elle. J'ai entendu que des bons retours sur elle, notamment avec Tous nos jours parfaits. Et voilà, du Jennifer Niven, j'avais vraiment envie de découvrir son style, découvrir son univers. Et là, je commence avec L'été de tous les possibles. Ici, c'est l'histoire de Claudine qui a prévu de passer un été d'enfer avec sa meilleure amie, de faire un road trip, de voyager, de rencontrer des garçons, etc. Mais malheureusement, ça va pas du tout se passer comme prévu, puisque ses parents vont se séparer. Et sa mère, qui a envie de renouer les liens avec sa fille, va l'emmener sur une île perdue où il n'y a rien. Et donc Claudine elle va être un peu désespérée, mais sur cette île elle va rencontrer des personnes qui vont peut-être bouleverser sa vie. C'est l'été de tous les possibles, mais c'est pas celui auquel elle s'attendait, et peut-être qu'il sera tout aussi bien, voire mieux. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de famille, c'est une histoire
qui raconte le passage à l'âge adulte. Et je trouve que c'est des thèmes qui sont super importants. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai présenté les 8 livres que j'ai eu à mon anniversaire. Franchement, je pense qu'il y aura des coups de cœur. Et pourquoi pas de faire un update lecture sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!